Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous présenter l'application MyDID et le studio qui vous permettront de gérer énormément de cas d'usage. Je vais commencer avec une petite introduction et ensuite nous irons étape par étape. MyDID est une application décentralisée qui vous permet de gérer votre identité numérique, de recevoir, délivrer et échanger des badges. Vous pouvez créer vos propres badges directement depuis le studio et les délivrer en fonction des cas d'usage. Vous pouvez fédérer une communauté et créer votre propre business en quelques clics. Alors, tout ça, à quoi ça sert? Pour cette première démo, je vais juste vous présenter un cas d'utilisation lié au badge numérique. Aujourd'hui, on va dire que n'importe qui peut se vanter d'avoir des diplômes et écrire tout un tas de choses dans sa bio, mais c'est difficile à démontrer. Il suffit de regarder le clash entre Idriss et la tronche en billet et vous comprendrez rapidement. Avec MyDID, vous pouvez directement partager tous vos diplômes et nous allons pouvoir, en un coup d'œil, vérifier qui est l'émetteur et le récepteur. Dans le cas de cet exemple, l'émetteur sera une université certifiée et le récepteur vous. Les templates de badge ne sont que des images que n'importe qui peut reproduire, mais ce sont les petits détails certifiés sur la blockchain qui font toute la différence en termes de traçabilité. J'en profiterai à d'autres occasions pour vous partager des cas d'utilisation pertinents qui vont certainement créer un besoin dans vos propres business. Voyons un peu la pratique, sur les grandes lignes, sans rentrer dans les détails techniques. Commençons par télécharger l'application. Appuyez sur « Installer », « Ouvrir », « Autoriser les notifications ». À cette étape, vous avez le choix entre créer un DID ou en restaurer un à partir de votre clé privée. Je vais en créer un nouveau. J'accepte les cookies qui vont servir à l'équipe d'améliorer un maximum de détails. C'est bien évidemment anonyme. Je vais maintenant choisir un pseudo et donner un email qu'on ne va pas vous demander de vérifier directement. Le but est de vous faire découvrir le plus rapidement possible l'application. Vous pouvez entrer n'importe quel email. Si vous désirez le vérifier, vous pourrez le faire plus tard. J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Je choisis un code PIN qui est bien évidemment dédié à cette démonstration. Je confirme. En quelques instants, votre premier DID sera créé. Nous avons ensuite quelques informations sur l'application. Nous voilà maintenant sur la page d'accueil où vous avez quelques raccourcis de certaines fonctionnalités comme envoyer ou recevoir un badge, une invitation à sécuriser vos données avec la sauvegarde cloud, des exemples de visuels de badge pair à pair et un fil d'actualité de MyDID. Sur l'onglet Wallet, c'est bien évidemment vide dans un premier temps, mais vous pouvez déjà récupérer votre badge de bienvenue créé par l'équipe MyDID afin de vous donner une idée et de rejoindre notre propre communauté. Je clique sur Ajouter. Nous avons des informations sur la date d'émission, une description et les critères de ce badge. Je clique sur Importer. J'ai reçu mon premier badge directement depuis MyDID. Nous avons un visuel sur l'émetteur qui prouve que c'est bien MyDID qui l'a délivré parce que oui, n'importe qui pourrait créer le même badge et vous l'envoyer, mais l'émetteur serait différent. Sur l'onglet du milieu, vous pouvez scanner un QR code ou importer une image. Dans Explorer, nous avons un onglet sur les badges pair à pair et les badges certifiés ainsi que les communautés publiques que j'ai rejointes. Voici un visuel des badges pair à pair par défaut que nous avons délivré à titre d'exemple. Quelques exemples de badges et quelques exemples de badges certifiés également. Le but est de vous donner une compréhension visuelle directement afin que vous ayez une idée rapidement de comment vous allez procéder pour recevoir ou délivrer vos propres badges. Dans l'onglet Profil, vous avez un visuel sur 4 onglets ainsi que plusieurs sections. Dans DIDs, vous pouvez copier et partager vos DIDs. Vous avez aussi les notifications, l'historique et votre carnet de contact. C'est ici que vous pourrez vérifier votre email ainsi que votre numéro de téléphone. L'application est pour l'instant en anglais et en français. Il y a les options habituelles comme changer votre code PIN. C'est ici que vous allez pouvoir sauvegarder votre clé privée qui pourra vous servir si vous changez de téléphone par exemple. Vous pouvez configurer une sauvegarde automatisée, exporter une sauvegarde locale. Vous aurez aussi un visuel sur vos sessions du Community Studio.
et l'onglet section assistance afin de vous aider le plus efficacement possible. J'ai oublié, vous avez aussi la possibilité de partager votre fiche de contact avec un simple QR code. Maintenant, allons découvrir le studio. C'est là que vous allez pouvoir gérer vos badges et votre communauté. Vous cliquez sur connecter, scannez ce QR code avec votre application MyDID, cliquez sur confirmer sur l'application et vous voilà connecté au studio avec votre application. Le studio va régulièrement vous demander de confirmer des actions avec l'application. Celui-ci est directement connecté à votre DID, ce qui permettra aux membres de votre communauté de vous identifier en tant qu'émetteur. Vous pourrez par exemple ajouter votre DID dans vos différentes bios afin que votre communauté s'assure qu'il s'agisse bien de vous. Maintenant, le studio vous demande des informations basiques comme votre nom ou prénom que vous allez utiliser pour interagir avec votre communauté. Ensuite, le studio va vous proposer d'ajouter votre propre logo, le nom de votre organisation, secteur et description. Vos réseaux sociaux, vous devez confirmer avec l'application. Il y a un petit tutoriel intégré qui va vous permettre de faire le tour rapidement. Cela peut être utile pour les utilisateurs qui vont directement aller sur le studio sans passer par la documentation. Avant tout, il est essentiel de créer votre carte de membre. Vous avez également un petit tutoriel qui vous guide pour la création de cette carte. Ne vous inquiétez pas pour la langue, vous pouvez la changer en français dans les paramètres. Je peux maintenant ajouter une image à ma carte de membre directement depuis la galerie ou en importer une depuis mon ordinateur. Je vais utiliser une image de la galerie pour ce tutoriel. J'ajoute une petite description, je confirme cette action avec l'application et voilà, ma carte de membre est créée. Je peux la partager avec un copier-coller ou directement l'envoyer à ma liste d'emails. Voici le QR code qui va me permettre de la partager également. Vous pouvez aussi le télécharger. Vous pouvez générer un lien unique. Vous pouvez directement créer vos badges certifiés directement depuis l'onglet dédié, les badges peer-to-peer et les badges de participation à des événements par exemple. Dans les paramètres, vous pouvez changer la langue, vos informations et vous pouvez aisément supprimer votre compte à tout moment. Au prochain tutoriel, je prendrai le temps de vous expliquer comment créer les différents badges de bout en bout. En plus de ce tutoriel, si vous désirez en savoir davantage, il y a la documentation qui vous donne des détails sur chaque étape et fonction. Voici donc une version stable de l'application et du studio que vous pouvez directement utiliser. N'hésitez pas à nous étonner avec vos idées qui vont certainement enrichir l'écosystème. Je vous rappelle que les badges certifiés sont des reconnaissances officielles que nous pouvons comparer à des diplômes ou des attestations formelles habituellement délivrées par des organismes réglementés. Au même titre que vous pouvez fédérer une communauté sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir délivrer des attestations de manière sécurisée à votre communauté qui pourra s'assurer que l'émetteur est bien vous et non quelqu'un qui se fait passer pour vous. Il y a aussi les badges pair à pair que les membres de votre communauté vont pouvoir échanger entre eux en fonction des sujets qui seront abordés dans votre propre communauté. Et vous avez aussi les badges de participation que vous pourrez délivrer si vous organisez par exemple un séminaire ou autre. Cela vous permettra de gérer vos accès de manière sécurisée et d'avoir le contrôle. Maintenant, nous avons beaucoup de boulot pour faire connaître l'application, mais ce ne sera pas difficile en termes d'adoption car il y a déjà de la demande pour les services que nous proposons. Je suis fier du travail qui a été accompli. Nous avons pas mal d'objectifs pour démocratiser MyDID. Le token de cet écosystème est le SIL et il va jouer un rôle très important dans les différents services. Le fait d'en détenir maintenant vous permettra d'avoir des avantages et bien plus. Je n'hésiterai pas à vous en dire davantage prochainement. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à visiter le site internet et à télécharger l'application.